Bonjour, nous allons parler dans cette petite vidéo de la composition du sol, plus particulièrement les acteurs vivants du sol. C'est important de savoir parce que nous parlons de sol depuis quelques vidéos, mais nous allons nous adresser encore plus particulièrement aux jeunes qui sont en ce moment sur les terres à Afia, les terres à Blita dans le Togo central, ou les terres à Banjoun, à Fumbot ou à Banganté au Cameroun. Donc là, je vous ai cité là quelques endroits où nous avons des promotions de jeunes qui retournent à la terre. Alors, j'aimerais leur dire que le sol sur lequel ils travaillent est constitué d'interactions complexes et avec un écosystème qui fonctionne avec les mêmes codes qu'au-dessus, que sur la surface, mais qu'il est important de s'arrêter sur les acteurs vivants du sol. Les acteurs vivants du sol. Quelle est leur répartition, quelle est leur proportion dans le sol et quel est leur régime alimentaire. À savoir que la vie dans le sol est tout aussi foisonnante que hors sol. Alors, on sait aussi que la majorité de la faune du sol se localise là où il y a de la nourriture. C'est un peu le propre du vivant. Donc, c'est-à-dire que là où il y a de la matière organique, on verra beaucoup de micro-organismes venir par là. Euh, Certains animaux peuvent toutefois s'en éloigner quand les circonstances l'exigent, si, par exemple une prédation ou une question climatique ou de vie ou de mort. Dans les régions tempérées, par exemple, l'essentiel de la faune se trouve dans les 10 à 20 premiers centimètres du sol. Plus l'on descend profondément et moins l'on trouve de vie. Toutefois, il existe des bactéries pouvant se retrouver à 3 km sous la surface du sol. Les sols labourés offrent une faune plus pauvre, mais souvent repartie plus profondément que des sols restés vierges de toute activité humaine. C'est pour ça qu'on a particulièrement un problème avec le labour profond, parce que justement il repousse les, euh, les micro-organismes le plus loin possible de la surface, rendant difficile justement toutes les interactions qui sont nécessaires à l'avènement de la plante ou au bien-être de la plante. La faune préfère se localiser à proximité des plantes cultivées, ce qui est tout à fait normal, et de leurs racines plutôt que dans les espaces nus. Ça, c'est tout à fait clair, hein, parce que c'est là où se trouve la plante et ses racines, c'est là où il y a tout un travail, toute une vie, toute une production d'oligo-éléments et de nutriments qui sont nécessaires pour ces micro-organismes. Certaines espèces, hein, comme le ver de terre, les acariens ou les collemboles, passent toute leur vie dans le sol, à la différence des espèces qui ne vivent dans le sol qu'une partie de leur cycle de vie, essentiellement à l'état larvaire comme les insectes. Donc ils vont avoir un petit passage dans le sol, en état larvaire, mais après ils vont passer l'essentiel ou une partie de leur vie hors sol. Mais de quoi est composé un sol en surface? Allons-y en surface. Alors, donnons l'exemple, par exemple, si on essaie de travailler, de regarder un horizon organique du sol prairie tempéré, par exemple, ben, on remarque que 95% du poids est constitué de matière minérale. Ça, c'est de la roche, le sable, l'argile, tout ce qu'on peut trouver de massif. 5% du poids est constitué de matière organique, donc 85% d'ailleurs des 5% sont des débris organiques et 10% des racines et seulement 5% d'organismes vivants. Donc lorsque vous bêchez une terre, vous allez avoir 95%, ce sera bon, tout ce qui est roc, sable et tout ce qui est roche, sable ou bout de cailloux, bout de pierre et tout ça. Mais 5% sont constitués de matière organique. Ça représente une infime quantité, mais ça n'est pas grave, c'est suffisant. D'autant que la majeure partie de ces 5% donc, sont des débris organiques, alors que 10% sont des organismes vivants. On va avoir des petits insectes, des petites chenilles, des petites choses dans la pelée. Alors, parmi ces organismes vivants, donc, on a 39% du poids euh, qui est représenté par les bactéries. Les bactéries. Il s'agit de la matière vivante la plus importante et la moins visible.
Les bactéries peuvent atteindre plus par endroit milliards par gramme de terre. 28% est représenté par les champignons et les algues. Le premier animal en poids dans le sol est le ver de terre, qui représente 22% du poids du vivant. 5,5% sont des protozoaires et nématodes. Et 5,5% sont tous les autres animaux. Tout ce qui est arthropode essentiellement. Les chiffres montrent que les petits animaux, en dépit de leur grand nombre, ne constituent qu'un faible pourcentage de biomasse, de la biomasse animale et un infime pourcentage de poids total d'un sol. Ce qui nous laisse entendre très bien que notre sol est riche. D'abord riche massivement de roches, de sable, d'argile, de plein d'autres choses, mais riche aussi de 5 petits pourcents, mais non des moindres, de matière organique. Dans la matière organique, nous avons donc le ver de terre qui est le maestro en poids, mais on a aussi les microbes qui sont, enfin les bactéries qui sont infiniment, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, hein, mais qui y sont, et qui représentent quand même 39% du poids total ingénéré. Donc voilà, de quoi est composé notre sol. Et en moyenne, dans un sol de prairie, par exemple, on retrouve 150 grammes d'animaux par mètre carré, soit plus de 260 millions d'individus. Mais les valeurs sont très variables, hein, selon les végétations. Les lombrics représentent à eux seuls la majorité du poids, c'est-à-dire entre 30 et 400 grammes au mètre carré, dans un sol non traité ou labouré. Ils arrivent parfois à représenter 70% de la biomasse animale dans un meule. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est que meule. C'est une autre vidéo qui va classifier justement les types de sols. Et parmi cette classification, il y aura le meule. Et donc les anthropodes 20% et les nématodes 10%. Donc 70%, 20% et 10%. Avec la part belle pour les lombrics. Voilà en gros de quoi est fait le sol. En tout cas, on a pris l'exemple ici d'un sol tempéré. Voilà, donc, je pense que en s'arrêtant là, vous aurez compris de quoi est fait ou de quoi sont faits les acteurs vivants du sol. On a vu qu'il y a des acteurs qui ne sont pas vivants du tout. Les roches, par exemple, le sable, ça c'est massif. Par contre, il y a des acteurs bien vivants, des organes, de la matière organique qui se compose de 10% des organismes vivants. 10% des 5%, hein, donc il ne faut pas se tromper. Hein. Et on a bien vu que, que sur une terre ou alors un sol tempéré, une prairie tempérée, on peut aller, qui n'est pas labouré et qui n'est pas traité, on peut aller jusqu'à 70% de la biomasse animale dans ces cas-là, avec 20% des nématodes, 20% des anthropodes et 10% des nématodes. Mais les différentes classifications, je vous le donnerai sur la prochaine vidéo, hein, pour que vous sachiez qui fait quoi dans tous ces mots qui semblent barbares. Mais pour l'instant, le but de cette vidéo était de vous faire toucher du doigt, comprendre de quoi est fait la motte de terre que vous tenez dans vos mains ou la pelée que vous faites lorsque vous prenez de la terre dans votre jardin ou dans votre espace cultivé. Donc on a bien vu, hein, le rapport c'est de 95-5. Donc 95 c'est massif, c'est du sable, de la roche, de l'argile. 5% c'est de la matière organique dans lesquelles on a juste 10 petits pourcents des 5% qui sont une matière vivante. On a vu que cette matière vivante, enfin ces organismes vivants sont tellement petits, peuvent être des microbes, mais peuvent être aussi en état larvaire pour les insectes qui vivent une partie de leur vie dans le sol et une autre partie hors sol. D'autres vivent tout le temps dans le sol, comme le ver de terre. En matière de rapport poids, on a aussi vu que les vers de terre sont les plus lourds, les plus costauds en poids. Voilà ce qu'on peut dire de cette vidéo qui était intitulée Les acteurs vivants du sol.